Ce que je pourrais déplorer, en revanche, c'est qu'il y a une telle médiatisation de ces classes-là qui sont initialement déjà privilégiées et qui vont ensuite se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser cette image-là du TDS. Mais je pense, en fait, d'un côté, même si t'aimais le cul, c'est comme à force d'en faire une passion, enfin, même si t'as une passion, pardon, si t'en fais ton métier, bah, vu que t'es obligé de le faire, tu capitalises dessus et tout, peut-être qu'à force t'aimes plus ton métier, enfin, ou t'aimes moins ta passion en tout cas. Comme tu sors de l'hôpital et tout, Kala, t'es motivée direct pour refaire des vidéos. Mais j'ai pas trop le choix là. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Mis à part ça, mis à part cette actu croustillante, je vous propose de partir sur une réact sur la vérité derrière l'écran d'une créatrice d'OnlyFans. Alors c'est une journaliste qui va suivre... Bon, je pense que vous la connaissez, n'est-ce pas? Salut notre Odeva, parce que beaucoup la connaissent. Ton homme a un collier. Oui, je mets des trucs électriques s'il vient pas vite. Même pas, c'est vrai, Père Guigui. Certains la connaissent. Soljan avec son petit emote. Voilà. C'est Karine Le Marchand, bien vu, c'était Karine Le Marchand. Donc bon, c'est Calamity, elle s'appelle. Calamity, qui est en gros, elle fait du cul, hein. Elle fait du bon gros cul. Voilà, créatrice OnlyFans, mime et Pornhub, hein, franchement, voilà, pour le coup. Calamité, qui est en gros donc une créatrice de cul qui gagne bien sa vie, ça baise, voilà. Ici, ça baise, sa vie, ça baise. Et en gros, c'est un reportage avec elle pour l'immersion dans leur monde à eux. Donc on va pouvoir le voir. Et en même temps, moi, je vais, j'avoue, grignoter mon repas pendant qu'on fait de l'immersion. Donc installez-vous bien. Sachez que, bien évidemment, heureusement que Chancre Mousse est là, point d'exclamation Opéra GX même, grâce à Opéra GX, sachez que vous avez un VPN gratuit et un bloqueur de pub gratuit, donc vous pouvez aller sur les sites Coquinou, même d'ici la France, parce que vous savez que les sites Coquinou sont bloqués, mais sachez que grâce à ça, vous pouvez, voilà, vous pouvez aller voir, petit Coquinou que vous êtes, vous pouvez aller sur les sites... sur les sites de... Voilà. De rien. N'hésitez pas en téléchargeant. Ça bloque les pubs Twitch? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Donc, let's go pour la vidéo. Et profitons ensemble de cette masterclass. Avec son copain. De quelle m'a dit? Alors, Je vais passer 3 jours avec l'une des plus grosses créatrices de contenu OnlyFans. une des plus grosses. Tu vas voir à quel point c'est pas du tout bizarre, pas sacré. On n'en fait pas un truc en fait. Mais tu verras ça ce soir en plus. Kala m'a ouvert les portes de chez elle à Lyon avec son copain. Dès qu'elle m'a demandé si je voulais faire ça, j'ai fait oui. Derrière l'écran, en indépendante, elle dirige une entreprise de 9 personnes qui concurrence les plus grosses productions françaises. Quand je fais des tournages, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre de tournages. L'industrie du X a totalement muté ces dernières années. Aujourd'hui, OnlyFans est plus cherché que Netflix dans certains pays. Sur ce site, les consommateurs paient directement les performeurs pour voir des vidéos ou discuter avec eux. Il vient d'arriver. Donc il a reçu le message de bienvenue. Putain, par contre, c'est devenu une société tellement elle brasse, hein. C'est devenu vraiment, du coup, une big société tellement elle brasse. C'est impressionnant. Elle forme des alternants, elle a 9 personnes, elle est CIO maintenant, PDG carrément. Waouh. En réalité, c'est les gens qui ont besoin de parler. Le truc, c'est que personne n'est d'accord sur la bonne façon d'adapter la loi à ces nouvelles pratiques sur Internet. La Belgique vient d'attribuer un statut juridique aux travailleurs du sexe, alors que de son côté, la Suède a rendu illégal l'achat de contenu sur les plateformes comme OnlyFans. À tout moment, dans un mois, on doit se connecter sur avec France Connect, quoi. Mais derrière ces... Ouais, putain, c'est vrai. Par contre, ça a dû vachement impacter justement les créatrices comme ça, vu ce qui s'est passé sur Pornhub, etc., que vous pouvez dodge grâce à Opéra GX. Vu ce qui s'est passé, ça a dû tellement impacter les créatrices, les TDS et tout. Cette illusion d'argent facile se cache une violente réalité. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Pendant ces 3 jours, mon regard a beaucoup changé. J'ai accompagné Kala à l'hôpital, j'ai découvert comment elle gère ses relations virtuelles avec des hommes, et à la fin, j'ai même assisté à un tournage. Mais j'étais surtout loin de m'imaginer que j'allais rencontrer des personnes avec des parcours et des motivations aussi différentes. Ouais, c'était quoi ton job avant de commencer ça? Avant, j'étais ingénieur en génie industriel.
Donc toi, t'as commencé comment? Moi, j'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques à essayer de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Kala a 27 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est dans le TDS. Aujourd'hui, elle est sur plusieurs plateformes privées, mais aussi sur des sites gratuits. Putain, ça veut dire que... Quand même, 7 ans, elle a 27 ans. Ça veut dire qu'elle a vraiment commencé jeune, elle a fait que ça dans sa vie, quoi, quasiment. Comme... Et après le bac, t'avais fait quoi? J'ai fait une école de maquillage, mais j'étais trop nulle. Tu vois, les meufs qui ont pas de goût, moi. Aucun goût. À ce moment-là, t'avais vraiment besoin de thunes ou t'étais dans une recherche par curiosité? J'avais pas besoin, j'avais pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC, quoi. Tu vois, genre, tu te dis, bah en fait, je veux pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocats, j'ai envie de gagner un peu plus, quoi. Moi, j'ai toujours vécu dans un milieu très moyen. Mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. J'ai jamais vécu de choses absolument horribles avant le métier. Tout allait bien, j'avais des amis. Avec Juliax. J'étais un peu bully, mais c'est parce que j'avais une mèche rouge, j'aimais les mangas, et puis j'étais un peu bizarre. Ma vie était... Elle était comme vous, finalement. Literally you, hein. C'est bien, hein. J'étais une enfant très heureuse. Ok. Pardon. Ah non. Tu te réveilles à quelle heure? Là, 7h30, mais normalement, 8h, c'est bien. 8h30, c'est bien. Putain, elle se lève plus tôt que moi. Hein. Juste comparé à elle qui est écrite jolie. Ah oui, voilà. Donc, bon, je peux comprendre. Si j'ai choisi de plus travailler dans un bureau, c'est pas pour me réveiller à 7h. Hein. Toutes les semaines, Kala donne des ateliers payants pour aider les TDS sur Mais moi aussi, j'ai setup, franchement. Instagram. C'est trop grave de dire ça. Peut-être que lui, il a eu une meuf de fou et tout, mais moi, j'ai eu un mec de fou bien mieux que lui. C'est un truc de fou de dire ça, en fait. Excusez-moi, je suis en train de m'énerver, là. Dis donc. Moi, j'ai gagné au change, hein. J'ai un homme qui sait cuisiner, qui est masterclass. Moi, j'ai fait un braquage, hein. Elle est magnifique, la dame. Hein. Mais vu ce qu'elle fait, c'est un nom. Tu la connaissais pas, Xana? Oui, mais il a peut-être le permis, lui. Oh bah alors, je m'en fiche qu'il ait le permis, hein. Quand même, il a pas le permis, mais... Merci, Rormir. Il a pas le permis, mais il cuisine trop bien. Hein. Et il a des gros muscles, hein. Classé quoi sur LOL? Justement. Clippé, elle a avoué le braquage. J'ai toujours dit. C'est qui le V? Vald. C'est Vald, bien vu. Et il a un gros bazouzou. Exactement. X ou TikTok pour attirer des clients. Bon bref, excusez-moi. Putain, le t-shirt chaton, la masterclass. Ces dernières années, OnlyFans est de plus en plus populaire. C'est le Covid. Putain, par contre, c'est une dinguerie. Son mec a Camité, donc c'est lui, son mec, c'est vraiment Robot d'Ether, c'est vrai, on en a déjà parlé. C'est Robot d'Ether, c'est le même. Hein. Qui a d'abord créé un boom en attirant de nombreux créateurs amateurs et des acteurs professionnels qui pouvaient plus tourner avec des productions. En 2023, il comptait 305 millions d'inscrits et 4,1 millions de créateurs. Je peux avancer ça ou toi? Ah, ça, si tu veux, toi, tu l'as déclenché. Et toi, Reda, tu fais quoi toi en attendant? Je range. Ça fait combien de mètres carrés ici? 170. 170. Oh Lui, wow, mais t'es... Reda, le copain de Kala. Mais attendez, mais 170 mètres carrés, mais ce qu'elle doit brasser dans Paris? Le copain de Kala, il est prof de guitare et wow. fan de Kaamelott. Et de Oh putain, prof de guitare et fan de Kaamelott. Voilà, c'est terrifiant. De temps en temps, il participe aussi aux vidéos. On n'est pas autorisé à louer des Airbnb pour des tournages. Merci Cash. Pour Xana, merci. Il est juste arabe. Non mais attendez, rien à voir. Mais c'est littéralement la tête de Billy. Hein. Même Billy avait dit que c'était lui. Voilà, bon, on a trois pièces utilisables. T'es sûr qu'elle est sur Paris? Ah, je sais pas. Je crois. Je sais pas, je l'ai vu prendre le métro, donc je me suis dit que oui. Coucou. Du coup, on a vraiment axé l'atelier sur TikTok à fond, parce que finalement, on avait plein de trucs à dire. Ma technique, c'est un peu magouilland, mais des abonnés, acheter des abonnés, c'est pas très cher. Et elle, c'est Juliette, la manageuse. Acheter des abonnés? Il va acheter... Attendez, mais... Quoi? Ah, elle est à Lyon, ok, my bad. Elle va parler de acheter des abonnés, mais c'est bizarre. Mais c'est illégal, madame. Avant, elle travaillait dans le marketing et aujourd'hui, elle est embauchée en CDI dans l'entreprise de Kala. Reda, tu peux me faire un tour pendant que les filles étaient? C'est notre salle, avec un maxi canapé, dans lequel on peut faire tourner plusieurs personnes. Ou vous tournez, ou vous tournez pas? Si, ça nous arrive aussi de tourner aussi. Coucou toi. Oh, le petit chat. Ok. Et je voulais absolument une guitare électrique et mes parents m'ont dit passe ton break d'abord. Et j'en ai eu une et après j'ai fait plus que ça du reste de ma vie. Toi, Kala, elle a trop kiffé que tu fasses de la guitare. Toi, quand elle t'a parlé de son taf,
T'as réagi comment au départ? Je savais ce que c'était, parce que j'étais déjà client. Enfin... Oh, elle sort avec un viewer. Oh non. Elle sort du coup avec un de ses abonnés. Je veux dire, il y avait déjà d'autres créatrices que je suivais. Ah ouais, c'est un fan de OnlyFans, le mec. Big fan de OnlyFans. Il est tombé amoureuse de... Ouais. Toi aussi, j'avoue. C'est un morceau qui s'appelle Chasse de Dragon. C'est comme ça que tu l'as dragué? Oui. Ça veut dire que tout est possible entre nous, Eva Boreal? Non. Non. On s'est rencontrés le soir de mon Merci Angelus pour tes 3 mois, merci. anniversaire, il y a 3 ans, devant le... Oh, bonsoir à tous. J'étais en train de jouer à Motus sur mon téléphone et à un moment je lui propose de jouer avec moi. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et la semaine d'après, on s'est dit je t'aime. Donc voilà. Ouais. Ah ouais, putain. Et entre nous, toujours pas. Non, en vrai, ça me ferait trop peur. Parce que pour moi, les mecs qui payent OnlyFans et tout, il y a une certaine misère sexuelle. Mais peut-être je vois mal les trucs, mais pour moi, il y a ça. Et du coup, j'aurais trop peur. Tu te mets en couple avec un mec qui paye ton OnlyFans, tu te dis putain, le mec, c'est un peu un fou, non? On est dans Sauf qui pécho là. J'ai parlé de Sauf qui pécho tout à l'heure. Oui, oui, ça allait très vite. Ah oui, d'accord. Et donc toi maintenant tu participes aux vidéos? Oui, quand il y a besoin. Parce que là tu m'as dit que toi t'es pas forcément un grand bavard et tout. Du coup il y a un rapport d'intimité, tu vois, que tu dévoiles d'un coup. Est-ce que pour Mais toi, ça me fait rien du tout. Ah ouais, ça te fait rien. Oui, curieusement, quand il faut tourner, je suis pas du tout timide. Ok. Mais quand c'est tout le reste, je le suis. Wow. Voilà. C'est dingue, il est pas timide, mais par contre, genre. Enfin, il est timide, mais par contre, pour se faire sucer et pour montrer sa bite, c'est ok, genre? C'est marrant. Oui. Je me suis blessée encore. Qu'est-ce que t'as fait encore avec le truc? Oui. Aïe. Le pansement de la patte patrouille. Une solution. Je me la suis rentrée. Ah, pour de vrai là. Ouais, vraiment. Bien profond. Ah, Tu peux juste me nettoyer, me mettre un pansement? Ouais. Merci. Mais c'est fait T'as fait ça comment? En fait, j'ai un bout de ma table qui dépasse. T'as vu, dangereux mon métier un peu. J'imagine que c'est pas le plus dangereux. Non. En tant que Gatos la foudroie. Ah. Je vais mettre de la glace et je vais reprendre la masterclass. À toutes. À toutes. Mais fais-le toi-même. Pourquoi? Bah, ça va, elle peut demander à son mec de la soigner, non? C'est très bien que tu peux faire des petites danses à poil, ça serait super, ça ferait plein de clients, trop bien. Mais bon, les marques n'arrêtent pas de le faire. Donc si on veut être vu, faut faire du contenu qui soit accepté entre guillemets par les marques. Là, tu regardes mes derniers reels, ça va être problème de couple, posez-moi des questions. Elle peut pas mettre un pansement toute seule à la cuisse, mais je vais pas répondre à cette attaque. Juste une chorégraphie. Et surtout, il n'y a pas de position un peu genre suggestive. Bon, la masterclass se passe bien. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, grave. Quand t'es une meuf, t'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa, ils ont envie de te voir à poil. C'est vrai le chat? Point d'interrogation. Non, oui. Ah. Imo, si t'as pas une bite à la place du cerveau, non. Elle a dit quoi? Que quand t'es une meuf, juste d'exister, les mecs veulent te voir à poil et qu'en gros, juste existe, si tu leur parles, les mecs veulent de toute façon te voir à poil si t'es sympa avec eux. Heureusement que t'es pas sympa, toi. Ne se prononce pas. C'est vrai que Zana, j'ai l'impression qu'à tout moment tu vas péter un câble. Non. Moi j'ai envie, perso, je veux voir toutes les femmes à poil. Ça va, Cléa? Pas valable pour Morgan Make-up. C'est pas valable pour tout le monde en vrai, c'est vrai. Moi j'ai pas envie de voir... Bon, voir Roro à poil, ouais, grave chaud, tu vois. Mais voir d'autres gens à poil, non. C'était vrai, il y aurait plus de viewers ici. Je sais pas comment le prendre. Toujours. Donc en fait, il faut remplacer ce qui est mal fait par quelque chose qui est mieux fait. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais oui, je pense que par contre, pour le coup, elle a une vision vraiment bercée du... En fait, vu qu'elle est créatrice d'OnlyFans, elle a que des mecs qui sont chiens et qui veulent se branler sur elle. Donc elle a cette vision de vraiment... tous les mecs sont des branleurs et qui se branlent sur elle, tu vois. Après, bon, oui... Ouais. Imagine, tu consommes quelque chose où t'es sûr que t'as des personnes consentantes. T'as des pratiques pas hard et des pratiques, genre, avec des gens contents. Pas que de la femme qui souffre.
Alors ouais, c'est vrai, elle essaie de changer l'industrie classique, mais en fait, sur certains aspects, OnlyFans pousse à la reproduire, et ça, je vais m'en rendre compte dans les jours suivants. Mais pour l'instant, je l'accompagne faire ses tests MST. C'est parti. Avec son travail, Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires. Waouh, 4 et 10 partenaires différents par mois, un tournage par semaine. En vrai, c'est ok. Une baisse par semaine, c'est ok, genre. Différents par mois. Par sécurité, elle doit se faire tester toutes les 2 semaines. Quand t'es dans la rue, les gens ils t'arrêtent souvent ou pas? Oui. Oui, en général beaucoup. Ah ouais, il arrête? Parce que je me dis, les actrices de cul, tu les arrêtes pas parce que ça fait un peu... T'as un peu honte. Tu sais, tu dis, ah putain, je la connais, mais en même temps... C'est-à-dire que je me suis branlée dessus, tu vois. Ouais, des festivals, c'est pire, et quand je vais en soirée, c'est pire. Ok. C'est vraiment hard. T'as des trucs méchants parfois ou pas? Jamais. Les gens, ils sont adorables. Merci beaucoup. Salut, passe une bonne journée. Oh le vent! Oh le vent! Dur! Tu vois, ils sont efficaces. Ils sont très efficaces. Et après, t'as vu qui j'ai vu? Je me suis branlée dessus, hein? Il y a un curieux derrière. C'est vrai. Ça va? Ça va. Enfin, j'ai pas de symptômes et tout, ça va. On fait dépistage total. Ouais. Ah si, j'ai un truc, un vrai, un peu intéressant. À cause de mes bras, je prends de la codéine. J'ai des gros problèmes d'épaule, de tendinite. Okay. Et je prends de la codéine. Et on m'en a donné beaucoup. Ouais. Et faudra juste que Mais pourquoi codéine, c'est bipé? C'est bizarre, non? je check à la fin de mon traitement que je sois pas devenue un petit peu Accro. Vu que c'est de la codéine, il faut que je fasse gaffe, je sais. T'en prends beaucoup? Quand je fais rien, j'en prends 3 fois Mais par peut-être jour. c'est... Non, mais peut-être c'est à cause de YouTube. 100% c'est à cause de YouTube, hein. Quand j'ai très mal du keto. Au calme, hein. C'est à cause de YouTube, 100%. Ça cool ou pas? Ouais. Ok. Si tu transmets un truc à une actrice, la meuf, elle va le transmettre à 20 autres personnes, donc faut être sûr que vraiment il y a rien. Ouais. Tu vois, c'est pour ça c'est un peu chiant, faut toujours le faire tout le temps, mais bon, c'est super important. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la prévention avec 2 informations. La première, c'est que depuis 2024, les tests IST sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et la deuxième, c'est que Kala, c'est une exception en France. Les amateurs qui se lancent sur les plateformes privées pour espérer arrondir les fins de mois touchent en moyenne 100 € par mois hors taxes et galèrent à retrouver un travail ensuite. On parle des dangers des plateformes. Alors oui. Encore une fois, je le dis tout le temps. Parce que les mecs, à chaque fois, ils font la blague. Si j'étais une meuf, j'ouvrirais un OnlyFans et je serais milliardaire. C'est faux. Elle, c'est vraiment une exception. Et même elle le dit, elle a fait une interview où elle disait vraiment qu'elle incite pas les gens, au contraire, elle dit qu'il faut vraiment pas se lancer dedans parce que c'est vraiment l'enfer, quoi. Plateforme privée plus tard dans le sujet, mais je voulais le préciser dès maintenant. Je vais aller charger mes batteries et on se rejoint vers 17h. Et toi, tu te reposes un peu? Ouais. Ok, d'accord. Allez, à toutes. Et pendant que je suis allée charger mes batteries de caméra, j'en ai profité pour demander aux gens qui me suivent sur Instagram ce qu'ils voulaient savoir sur ce métier. J'ai reçu pas mal de messages qui sont revenus. C'est le fait de mettre en avant l'industrie du sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, ça, c'est un truc vraiment... Ça me fait chier de voir des trucs sur les réseaux. Ouais, ça me fait... En fait, je trouve ça trop chiant. Je trouve ça dangereux pour les... Ouais, elle a raison. Elle veut juste moins concu. Non, c'est vraiment... Elle a raison, hein. C'est vrai, hein. T'as beaucoup de meufs qui, finalement, finissent à poil sur OnlyFans pour gagner 100 balles, quoi. Voire max 200 balles, et en fait, c'est une catastrophe, quoi. Et en plus, le mental, ça joue énormément. Et pour les gosses, moi j'ai pas encore d'enfants, mais je sais que quand j'en aurai, potentiellement c'est un truc qui pourrait me faire peur, quoi. Montrer, tu vois, que ça a l'air cool, que tu réussis ta vie avec ça, qu'en plus ça fait de l'argent. C'est comme Twitch, ouais. Que t'as l'air super bien. Est-ce que ça peut faire peur, je pense, tu vois, de dire Ça c'est ce qui m'embête le plus. En fait, mince, ça se trouve c'est un métier trop cool. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning, tu vas perdre ta famille, trigger warning, en fait tu gagnes pas d'argent. C'est pour ça qu'on le dit partout, quoi. On est en train de mettre en avant un contre-mouvement en proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, une vision beaucoup plus, tu vois, normale. En fait, le truc, c'est que même si tu mets des trigger warning, vas-y, tu sais, t'as le... Ouais, mais moi, je sais que je serai l'exception qui confirme la règle, mais c'est faux, tu vois. Le consentement... Je sais pas si vraiment ça marche. Plus tard, vous avez des gosses, enfin, si vous décidez d'avoir des gosses. Comment vous géreriez ça? Est-ce que ce serait... Est-ce que ce serait quoi l'âge limite? Non, ça sera à 18 ans. Ouais. Ah ouais, 18 ans alors? 16, abuse-toi. 16, non, pour moi 15-16, c'est bon. Moi, c'est une question qui me terrifie, hein, l'histoire d'un réseau social pour un futur enfant. Parce que moi, je me faisais harceler au collège. Une fois que je rentrais à la maison, ça... C'est pour ça qu'il a fini
Fit avec Gatouze, putain, j'avoue. Salut Dragon. C'est pour ça qu'il a fini... Kiffer d'OnlyFans. Parce qu'il se faisait harceler, miskin. Salut Dragon. Salut, salut. Au moins, elle fait pas ça comme des mecs qui vont des meufs pour leur dire qu'elles ont du potentiel. Non, mais je suis d'accord. Arrêtez quoi. Et moi, je comprends hein, le terme en vrai de vouloir un porno plus éthique, tu sais, où les meufs, elles sont... Il y a plus de consentement, c'est un peu plus montré... parce que ça peut montrer aussi une nouvelle forme de cul, où les mecs ils sont moins matrixés du coup quand ils regardent ce type de cul, tu vois. Mais vas-y. Ok. Alors, je veux dire, j'avais pas une porte vers, par exemple, tous les gens qui pouvaient parler sur moi. Il y avait pas oui, c'est ça. Il n'y avait pas, par exemple, un réseau social où j'aurais pu continuer à être humilié et où j'aurais pu être constamment, je sais pas, exposé à ça. J'avais un ordinateur tout seul dans ma chambre. J'utilisais... Abolition. Bah, c'est tout, j'avais peur que les parents soient là. J'avais pas regardé les trucs. C'était juste à côté. Le PC, il était à côté, donc tu pouvais rien faire. Le PC, il était dans le salon. Donc en fait, tu vas pas regarder du dans le salon. Donc en fait, ça résolvait toute la question. Aujourd'hui, les règles ont changé pour l'industrie classique du X qui fait face à de nouvelles lois en France. Les géants comme... Alors oui et non. Oui et non, le porn, juste t'attends que les parents ils soient pas là. Hub, qui appartient majoritairement à l'entreprise canadienne ILO, doivent maintenant exiger aux utilisateurs de prouver leur majorité. Avant, n'importe qui pouvait se contenter de cliquer sur une déclaration sur l'honneur. Et ça, bah, ça les embête, parce que là... Et oui, mais sachez que depuis Opera GX, vous pouvez continuer... contourner, pardon. Continuer, oui. Continuer aussi. Vous pouvez contourner grâce à Opera GX. Il suffit de faire point d'exclamation Opera GX. Télécharger le navigateur qui est gratuit et en fait vous avez un VPN dans ce navigateur et donc du coup juste vous êtes contourné parce que vous êtes plus connecté en France et donc vous avez voilà, vous pouvez aller vous pougner directement. La France, c'est le deuxième plus gros marché de sur les... Ah ouais, on est des gros branleurs, what the fuck. Le deuxième plus gros marché de Pornhub, c'est la France. Wow. Putain. 100 millions de visiteurs quotidiens, 7 millions sont... J'ai bien bossé. Oui, par jour. 7 millions, c'est tout Paris et sa banlieue. Wow. Les sites accusent la France de mettre en danger la vie privée des consommateurs, alors en conséquence, ils ont décidé de couper leur accès aux Français. Mais pour Kala, c'est une fausse bonne idée. D'avoir fermé ces sites, en fait, tous les mineurs qui, quoi qu'il arrive, vont chercher du porno, vont aller sur des sites beaucoup plus sombres, où là, tu vas avoir des choses horribles. Donc moi, je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites, pour donner accès que aux majeurs, évidemment, mais pas de cette manière-là. Alors c'est quoi la solution? Aujourd'hui, le premier visionnage de porno chez les ados, c'est 13 ans. Et à une époque où on parle beaucoup de consentement, plusieurs d'entre eux y ont été exposés sur Internet involontairement. Tomber sur certaines images non sollicitées trop jeunes, ça peut être délétère. Les études convergent sur le fait que... En vrai, moi je me dis juste, les ados, ils vont aussi découvrir le VPN, non? Parce que, pour être tout à fait honnête, parlons sérieusement, le chat. Soyons sérieux entre nous. Il n'y a que l'interface des plus gros sites porno qui est agréable à voir, quoi. Où tu peux bien chercher les bonnes catégories, les trucs que tu veux et tout. C'est bien, c'est pédagogique, c'est ergonomique. Ergonomique, c'est ça le mot. Alors que les autres sites, qu'est-ce que c'est moche, c'est mal fait. C'est d'une couleur en plus. D'une couleur, mais immonde, hein. On a tous les sites qui n'ont pas subi ce truc de France, là. C'est... oh là là. Ergonomite. Non mais c'est vrai, les autres, c'est un vieux bleu-blanc, là, un vieux truc, c'est... Oh là là, c'est très moche. Tu tapes un truc, ça te sort pas du tout ce que t'as envie de voir, oh là là. Quand tu sais, bah on me l'a dit. Des schémas violents et altérer l'image de la sécurité réelle. Alors ces restrictions, ça a amené du monde sur des sites lugubres, mais surtout sur OnlyFans, où la vérification de la majorité est obligatoire pour les créateurs comme pour les utilisateurs, via une entreprise tierce qui demande une photo ou une vérification avec des clés internet. Bref, on retourne avec Kala, comme tous les mois, elle organise une rencontre entre TDS pour se soutenir et s'entraider. Mon pseudo c'est Shléa, et j'ai... Pourquoi la meuf elle était cagoulée? C'était la meuf de Nototune, pour ceux qui ont la ref. 23 ans, ça fait 5 ans que je suis TDS. Je suis créatrice de contenu sur Mia. Ah ouais? Ok la DA. Depuis à peu près 2 ans. C'est la même cagoule. Escalage criminel. Que j'ai créé avec mon partenaire qui s'appelle JBCV, J'irai chez vous. Moi c'est Maxime. J'irai baiser chez vous. Mais MDR. J'irai baiser chez vous.
Mon pseudo c'est Maxime. C'est tellement français de trouver des vannes comme ça. Marnes, et je suis TDS depuis 3 ans, 4 ans. Pourquoi tu mens? Ah bon? Ça fait moins 5 ans. 5 ans? Ouais, c'est vrai. C'est un des métiers où tu as un haut taux de personnes neuroatypiques, de Je vais rien dire parce que... personnes handicapées ou de personnes sans papier parce qu'en Par contre, personnes handicapées et personnes sans papier, oui, parce que c'est triste, parce que en fait, un travail conventionnel, ça peut pas les convenir parce que c'est trop compliqué ou ils veulent pas d'eux. Et ça, c'est triste. En fait, c'est un des seuls travails où tu peux en soi pas aller genre dans un bureau. Tu sais que c'est à cause de tes reels que les potes de mon frère ils m'ont trouvé. Je fais une petite pause ici pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Ça fait quelques mois que je me suis lancée en journaliste indépendante et pour l'instant, j'ai tout autofinancé. Mais pour celui-ci, félicitations c'est pour son NordVPN qui journalisme. m'accompagne. Bon, grand respect ceci dit. Avoir 4 mois d'abonnement. C'est vrai que vous avez un VPN gratuit grâce à Opera GX. Et t'as quel âge? Il faut le dire, voilà. Non, j'ai 31 ans. Je voulais monter une société de camping-car aménagé, donc c'était quand même des gros investissements. Au final, trop. Et au final, je me suis dit, franchement, à la place des camping-cars, j'ai fourré des pots d'échappement. Je me suis dit, franchement, ma bite dans un pot d'échappement, masterclass. Trop de risques financiers, j'ai eu trop peur de tout perdre. Moi, mon rêve d'enfant d'ingénieur, c'était pas ça. Mais est-ce que tu dirais que ça ressemble plus à ton rêve d'enfant, du coup, maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Franchement, c'est bizarre de dire comme ça, mais oui et non. Je suis indépendant, j'ai beaucoup de temps pour moi, je suis passionné de mécanique, donc je retape tout le temps ma bagnole, ma moto. Et derrière, la plupart des gens que j'ai connus qui font du sport, sont pas à l'aise financièrement, ils sont pas bien dans leur peau forcément, pas tous hein, il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils le font un peu par défaut. Moi j'ai la chance d'avoir choisi ça. J'ai forcément vécu des choses assez dures dans des films qui sont vraiment très mal passés, des trucs assez horribles, où là ouais tu pars complètement, tu regardes le plafond et t'espères juste que ça s'arrête quoi. Des trucs qui font mal, des trucs que t'avais pas prévu. Moi on m'a fait, tu biperas tous les termes, mais on m'a fait une sans lubrifiant, sans me prévenir, le moment même, j'ai rien dit, j'ai fait ah d'accord. Parce que bah juste c'était mes premières scènes et c'était une production et je voulais pas qu'on me jette. Ah, c'est vraiment horrible. Je sais pas. Je pense que ça voulait dire pénétration anale ou une merde du style, je pense. Ouais, un truc comme ça, ouais. Elle avait l'air de dire pénétration anale. Ou sodomie. Bon, bref. Et ça, c'est vraiment horrible parce qu'en plus, quand tu commences et tout, bah, c'est comme quand les acteurs, hein. Si tu commences à faire la fine bouche et tout dès le début, ils vont dire bon bah tu dégages. Il y en a d'autres qui voudront ta place quoi. Je me suis vraiment pas sentie top pendant des mois voire des années et puis je me suis dit ok, j'ai compris ce qui... Et donc tu vois vraiment que c'est un métier, c'est pour ça que moi je suis vraiment bon, elle fait vachement de prévention donc ok pourquoi pas. Mais c'est vraiment que il y a eu une période qui est beaucoup moins maintenant. Beaucoup de TDS montraient le côté cool d'avoir un OnlyFans, le côté cool d'être entrepreneuse, self-empowerment, woman power, etc. Alors qu'en fait, ça détruit les gens, faut se rendre compte, ça détruit le mental des gens, quoi. C'est trop dur. C'est très très dur de voir ton corps, il t'appartient plus. Tu sais que des gens se branlent sur toi. Tu sais que, bah, par exemple, les gens tu vois, qui lui font coucou dans la rue, c'est-à-dire qu'ils l'ont déjà vu à poil. Donc c'est un truc de fou quoi. Et et puis c'est pas des relations amoureuses. Voilà, elle est avec un gars etc. tu vois. Mais bon, elle a quand même des relations où elle se fait déglinguer le cul par des gens qu'elle connaît pas. C'est ouais, bon. Il m'a amené à vivre ça. J'ai compris comment me protéger dans le futur, mais rien me fera retourner à 35 heures dans un bureau. Salut. Bye bye. Salut Max. Tous les TDS subissent des violences dans leur travail, mais tous ne se sont pas lancés dedans pour les mêmes raisons. Et les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, elles sont pas représentatives de l'ensemble du métier. Pour la majorité d'entre elles, moins privilégiées au départ, ça a d'abord été pour se sortir de la précarité. C'est le cas de Madeleine, qui habite à Lyon, mais que j'ai rencontrée à Paris, dans un lieu neutre. Est-ce que Madeleine, tu peux m'expliquer pourquoi tu as commencé sur les plateformes privées? Alors, initialement, je viens d'une famille qui est quand même assez précaire, donc je viens du Nord. Ah, vous la connaissez, Madeleine la Queen? Eh ben le chat. En vrai, ça me fait de la peine, t'imagines, pour sortir de la précarité. Après, moi je pars du principe. C'est mon avis. Je suis au SMIC, donc j'ai le droit de le dire.
littéralement au SMIC en plus. Je pars du principe que moi, si un jour le stream marche... Parce que là, par exemple, le stream marche de moins en moins, donc il faut que je réfléchisse à est-ce que... j'espère que mon émission, elle va marcher. Celle dans laquelle on parlait, etc. Mais si mon émission marche pas et si mes streams baissent de plus en plus, tu vois, bah, je vais réfléchir à faire un autre métier. Mais... je sais que, par exemple, jamais je me dirais, bah tant pis, je vais vendre ma sexualité et tout, quoi. Dans une émission, oui, tu vas nous abandonner? Bah, si vous serez... si j'ai plus d'argent, oui. Moi, j'étais bossée une famille sans pognon, j'avais 0 thune, t'as toujours le choix. En fait, moi, c'est le côté... c'est quand même un choix qu'elle a fait. Tu peux réaliser le rêve de beaucoup de viewers et ouvrir un OnlyFans. Mais ça m'intéresse pas. Mais genre, juste... c'est quand même un choix, quoi. Elle a fait quand même le choix du coup, d'aller dans les travails du sexe à la place de faire des métiers vraiment pas fun, ça, je suis d'accord. Mais qui ne vendent pas ta sexualité, tu vois. Moins de stream et une autre activité, ça peut le faire. Oui, non, mais si vraiment ça marche plus et tout, bah, je ferai un temps partiel sur un autre taf. Et si vraiment ça marche plus, bah, j'arrêterai, c'est comme ça. Mais je veux tout tenter avant, c'est pour ça que je veux faire mon émission dont laquelle je vous ai parlé. D'ailleurs, je pense que ça serait en novembre que je la commence. En tout cas, j'ai demandé la front page pour novembre, pour autant, si je peux l'avoir pour l'émission, ça serait super. J'avais pile 25 ans, j'arrêtais les études, j'étais inscrite au CAPES à l'époque. C'était pour moi une grande période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans... On était avec mon conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi attendre de l'avenir. Et c'est pas ce à quoi on aspirait, on voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais, mais est-ce que je veux ça pour moi? Ah, il est dur. Non. J'aspire à plus. Et très rapidement... Je sais pas, Cléa, peut-être que toi tu préfères comme ça. Le travail du... Aïe. S'affiche comme étant la promesse de quelque chose de mieux. Madeleine, donc tu fais ce travail-là? Ça doit faire 8 ou 9 Puis ans. Ça changerait pas à Setico pour être honnête. 6-7 heures, ça changerait pas grand-chose. Corps aujourd'hui depuis toutes ces années? J'ai un rapport au corps et à l'apparence qui est désastreux. En fait, quand je parle d'aliénation, je veux dire que dans ce métier, la seule chose qui va être vraiment valorisée, ça va être l'index de désirabilité. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Tout ce qui va compter pour toi, ça va être d'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans. Je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. D'autant que les gens, dès qu'ils vont savoir qu'on fait du travail du sexe, ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une pute avant de nous voir comme une personne. Est-ce que tu vois... Je voulais mettre sur pause. Un psy. En vrai, elle a l'air vachement triste, elle, hein. Ça a l'air vachement dur pour elle, hein. Enfin, vu comme elle en parle, elle a l'air de vraiment mal vivre son métier. Hein. Et toi? Alors, je vois une psy, ouais. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire un petit coucou parce que c'est une femme vraiment formidable qui m'a... T'inquiète. Désolée. Mais non, t'inquiète pas. On a tout notre temps. Bon, on a fait une petite pause. Ouais, ça y est. Donc, t'as commencé les plateformes et t'as commencé OnlyFans parce que t'avais besoin d'argent. Comment tu vois les créateurs TDS qui sont au départ assez privilégiés? J'avoue, est-ce que tu leur en veux? Parce que toi, t'as commencé parce que t'avais pas de fric et que t'en avais besoin plus rapidement. Mais est-ce que ceux qui sont privilégiés et qui le font alors qu'ils n'ont pas besoin, genre... Je trouve que la première, Kala, c'est Calamité. Vraiment la tête sur les épaules, vraiment mature, elle sait ce qu'elle fait. Bah, elle a l'air... En fait, après, quand ça fait 7 ans que t'en fais, je pense qu'elle connaît le truc. Et c'est génial Et vu qu'en plus, elle est CEO de son truc, et puis maintenant, elle gagne tellement d'argent que franchement, un tournage par semaine, c'est ok, quoi. Ça doit être vraiment horrible quand t'es précaire. Genre, et que du coup, t'es obligé d'enchaîner, je sais pas, 2-3 tournages par jour, des trucs comme ça doit être horrible. Parce que là, elle fait un tournage par semaine, donc en vrai, ça va, c'est chill. C'est 4 bursts par mois, hein, c'est tout. Qu'ils aient le choix, qu'ils aient le droit d'avoir le choix de faire ça. Ce que je pourrais déplorer, en revanche, c'est qu'il y a une telle
médiatisation de ces classes-là qui sont initialement déjà privilégiées et qui vont ensuite se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser cette image-là du TDS. Alors que la réalité, c'est que t'as pas forcément des personnes qui vont travailler que en ligne, t'as des personnes qui vont gagner une misère, t'as des personnes qui vont se faire retirer la garde de leurs gosses, t'as des personnes qui vont être contraintes à retourner dans la rue parce qu'elles font pas assez en ligne et qu'elles n'arrivent pas à se réinsérer dans le monde du travail classique. Enfin, peu importe la classe à laquelle on appartient, on peut pas être perméable aux violences dans le travail du sexe. Des violences dans le travail du sexe, il y en a plein. Rien que le fait d'avoir une telle instabilité, une telle insécurité, comment je vais m'en sortir? Ça, c'est auto-entrepreneur et c'est tous les métiers comme ça en ligne qui sont nouveaux, entre guillemets, et précaires. Elle a un air de Némésia. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que j'ai un patrimoine? Est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que j'ai les moyens de faire autre chose? Avec tout ça, avec tout ça, Madeleine, qu'est-ce qui te fait du bien, toi, aujourd'hui? La conscience que j'ai réussi une première fois à m'en sortir, alors que j'étais une petite gaillette de 18 ans. J'ai espoir, au moins, que peut-être une deuxième fois, j'arriverai à m'en sortir. Oh, c'est triste de fou, elle. Elle aime pas du tout ce qu'elle fait, en fait. Hein. Ouais, elle subit totalement son métier. Hein. Elle le fait vraiment juste parce que elle gagne du fric, mais c'est tout, quoi. Parce que, waouh. Tu vois vraiment les deux faces où Calamité, elle était vraiment en mode, bah, j'aime ce que je fais, je suis un peu femme entrepreneuse et c'est ok, tu vois. Et elle, t'as vraiment l'impression qu'elle subit ça et qu'elle s'est mise dedans et qu'elle a pas du tout envie de le faire et qu'elle aime pas du tout ce qu'elle fait, mais qu'elle est obligée, quoi, parce que du coup, elle peut pas faire autre chose maintenant. Sachant qu'en plus, quand t'es comme elle, pour ensuite retrouver un taf normal, où c'est super dur parce que si les gens t'ont déjà vu, je sais pas, même tes employeurs t'ont déjà vu sur des réseaux, sur machin, c'est trop dur de passer ensuite à une vie normale. Hein. Que j'aurai encore la force en moi de créer quelque chose de nouveau qui sera en accord avec mes buts, avec mes aspirations et avec ce que je décide moi de faire de ma vie. J'ai aussi des gens autour de moi qui m'aiment, ils sont peu nombreux mais ils sont là et ça fait du bien. Il y a toujours, comme je disais, cette promesse d'argent rapide, de succès, peut-être de gloire, ça peut être enrichissant, ça peut être grisant un peu aussi. Mais c'est une telle empreinte laissée sur l'identité, sur le corps, sur l'esprit, et qui est indélébile, que je peux pas le recommander. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça, la vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Tu ferais quoi aujourd'hui si tu voulais choisir de faire autre chose? J'ai envisagé quelques petits trucs, la psychologie, l'écriture. Un peu tard pour réaliser ça. Ouais, mais en fait, si elle a commencé, je crois elle a commencé quand elle avait 18 ans ou un truc comme ça. À 18 ans, t'es un bébé. Hein. À 18 ans, faut pas croire que t'es adulte, giga majeur, tu sais toute la vie, c'est fou. Et en vrai... Ouais, par contre, si elle veut faire psychologie ou écriture, bon, reste dans le porno, parce que c'est encore moins payé. Mais en fait, peut-être qu'elle s'y est lancée dedans en se disant ou en entendant les risques, mais peut-être pas trop, en se disant pourquoi pas, machin, et... Peut-être le journalisme, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de... Elle me fait de la peine parce qu'elle a l'air vraiment perdue et triste, quoi. Elle fait vraiment de la peine, elle. De la place pour des femmes, pour des personnes comme moi... Dans la vie de tous les jours. Hein. Et en fait, t'as l'impression, parce qu'elle parle vachement de son corps et de sa mentalité et tout, et là, elle dit des femmes comme moi, t'as vraiment l'impression qu'elles se sont sales et qu'elles se sentent comme une merde, genre en mode... Ouais, la meuf nulle, la meuf sale, quoi. En tout cas, comme elle en parle, une meuf comme moi, une meuf qui fait ce genre de truc. Souillée, ouais, un peu comme ça. Elle transmet ça en mode vraiment... comme si elle avait pas de valeur, comme si elle avait pas de dignité ou un truc comme ça. En tout cas, elle a l'air vraiment... Enfin, je sais pas, elle fait vachement de la peine, elle. En tant que journaliste, en tant que psychologue, en tant que médecin, en tant qu'avocate. Bah, moi, en tant que journaliste, je trouve que tu t'exprimes super bien et qu'il faut que tu y ailles. J'adore, merci. Ouais, morceau de chair, quoi. En tout cas, elle fait de la peine, hein. Franchement... Parce que pour le coup, Calamité, tu dis ok, mais elle, waouh. Je
pense qu'à la limite, ce genre de meuf, tu vois, elle par exemple, elle pourrait se lancer sur Twitch parce qu'elle a déjà une commu sur les réseaux et essayer de faire venir un peu les gens et petit à petit la communauté se transforme et peut-être des gens qui sont un peu plus bienveillants. Non, Dragon, t'es pas sub. Les gens qui sont un peu plus bienveillants viennent et je sais pas, petit à petit elle transforme sa commu ou un truc du style, j'en sais rien. E-Pimp. Sur OnlyFans, le jeune homme espère faire fortune en s'improvisant manager. Oh, l'enfer, ces connards. Oh, les managers OnlyFans, quel enfer, quelle angoisse. Salut Aurel. Oh là là, les vieux mecs. Salut, t'as du potentiel. On est cette fois chez c'est ce qu'il fait. Sem. Juliette, l'assistante, le bras droit de Kala. Il y a une grosse réunion avec toute l'équipe ce matin. Il y a vraiment des chats partout. Autour de la table, il y a Margot en CDI qui gère les plateformes privées, Anaïs en alternance qui s'occupe de YouTube et Tiff qui est commerciale en freelance. En tout, Kala a 9 employés. Margot, t'es en train d'upload directement là, sur Mimi OnlyFans. J'envoie le teaser, la vidéo en entier et le message est à débloquer. Donc faut qu'il paye la vidéo. Ça doit faire bizarre parce que là tu travailles avec tes employés, mais du coup tous tes employés ont tes photos de toi et tes vidéos de toi en train de te faire... Et ils le postent, machin, ils font le montage, autant c'est même pas toi qui fais le montage, je pense pas que ce soit elle d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait le montage en mode on va zoomer sur l'anus là. C'est un peu bizarre. Pour la voir. Ok. Et ton alternance, c'est en quoi au fait? C'est en communication du coup. Je suis en école de com. Ok. Tu vas te dire que ça va être que du mais en fait c'est pas du tout la majorité. La majorité c'est les gens qui ont besoin de parler. Et là il dit que genre il a envoyé des CV, qu'aujourd'hui il a traîné au lit. Enfin, en fait c'est des discussions que t'aurais genre avec des amis. Moi j'ai l'impression que vous êtes une sorte de cellule de gestion de la psychologie. Waouh. Mais ça veut dire que du coup, là le mec qui va voir ce reportage, il va voir que du coup c'est pas Calamité qui lui répond, mais c'est une des meufs là, qu'il connaît pas. Masculine, tu vois. C'est Mathéus. Ah vraiment. De manière générale, j'ai l'impression. Ah vraiment. C'est aussi pour ça qu'on a un max de discussions comme ça, c'est parce qu'en fait ils vont ici pour ça. Je veux dire ça s'engendre quoi. Et donc question, est-ce que les hétéros vont mal? Du coup. Ah oui. Oui. C'est vraiment à vous qu'il faut demander. Oui. C'est triste en vrai. C'est comme tout. Il y a Arnaud le comptable qui appelle. Pardon. Allô? Bonjour Arnaud. Et encore, c'est une personne qui répond, ça pourrait être une IA. Ouais. Oh, le ninja. C'est qui le ninja? C'est Reda. C'est Reda en fait. Non, pas, j'ai les mêmes vêtements qu'hier. c'est la même journée, Moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Et tombe pas dans les escaliers, fais gaffe. Putain, par contre, t'as que des meufs. Elle a embauché que des meufs. Audacieux. Pendant que les filles travaillent, Reda sort du sport et part faire à manger. Là, il y a Kala qui est en ligne avec son comptable. Ok, d'accord. Pas de quota. Ok. Et moi, je me dis que finalement, Kala, dans un sens, elle reproduit un système capitaliste qu'elle voulait fuir au départ en courant après la rentabilité. C'est vrai ça. Parce que finalement, c'est vrai. Parce que finalement, en fait, elle fait le plus rentable possible avec le OnlyFans, machin. Faut être sur toutes les plateformes, faut spammer, l'algorithme. Bon, un giga capitalisme, quoi. Mais sur OnlyFans, c'est assez rare d'être aussi entourée. La majorité des créatrices y travaillent seules ou accompagnées parfois de ce qui s'appelle un chatter. Une personne qui répond aux messages à leur place de façon à pouvoir vendre du contenu personnalisé 24 heures sur 24. Et pour encore plus de rentabilité, les chatters sont parfois délocalisés. Pour le marché français, certaines créatrices font appel à des gens au Bénin ou à Madagascar qui parlent Faible français. raisonnement. Comment ça, Monsieur Mago? Monsieur Mago, tu feras gaffe, t'es plus seul depuis quelques temps. Donc à tout moment, tu vas aller un peu voir ailleurs si j'y suis. En plus, t'es même plus sur le Discord. Pour qui tu te prends, là? Ça fait quelques temps, on te voit plus sur Discord, alors que tout le monde discute, t'es plus là, tu fais le mec... Pas touche à Monsieur Mago, il est même pas sub, je fais ce que je veux. Il évolue. T'as trouvé une meuf? Bah si. Bah non, il est plus sub. Je suis devenu le fou du Discord à sa place. Quand qui offre à Monsieur Mago, il mérite pas. Salut Tartiflette.
Il est là plus souvent que toi. Mais moi, j'ai le droit. C'est mon Discord. Moi, je mets du mystère. Margot est redevenue intouchable. Ouais. C'est vrai ça, Monsieur Mago, pourquoi tu viens plus sur le Discord et t'écris plus, alors qu'avant t'écrivais tout le temps avec tes emotes? Je me demande quand même qui est le fou officiel du Discord. Bah de base c'est Monsieur Mago. Il écrit pas, il dessine. Comment ça il dessine? Il a une vie. Il a une meuf. T'as une meuf, c'est vrai? J'écris encore. Pas vraiment, hein. Moi sur le général je te vois plus, hein. Opium était quand même amusante. Ouais, mais elle a sorti trop dans le gris, tant pis pour elle. Avant que je dise bonjour dans le chat, il y avait toujours les emotes de Monsieur Mago pour pas me laisser en vent. Les tons ont changé. Ah, mais je suis d'accord qu'on te sent quand, toi aussi, tu remarques. Non? Alors pourquoi tu viens plus? Le poste de fou du Discord est vacant. Est-ce que tu nous lis même? Ah, c'est pas parce que je écris pas sur Discord que je vous lis pas. Hein. Je vous lis tous. Enfin, surtout dans le général. Les autres, non, mais... Et qui seront payés moins cher de l'heure pour discuter. Chez les 1% de créatrices... Ah ouais, tu nous aimes plus en fait, Monsieur Mago. Tous les gens qui ont été là pour toi, dans le général, tu les aimes plus? Qui ont le plus d'abonnés, c'est monnaie courante. D'ailleurs, c'est 1%... Pour l'exclamation Discord pour le rejoindre. Un tiers de l'argent qui arrive sur la plateforme. Pour le reste, le salaire moyen d'un compte OnlyFans, c'est 100 € par mois. La grande mascarade de l'ubérisation qui se joue devant des écrans d'ordinateur, vous allez me dire? Bah peut-être bien, ouais. Bref, on revient à Kala, elle est toujours au téléphone avec son comptable. Passe une bonne journée Arnaud. À bientôt, au revoir. Il le fera pas, Romir. C'était dur ça. C'était le comptable? Ouais, c'est mon comptable, j'ai été virée de ma banque. Ah! C'est comme la société, on a été virée de 2 banques, là c'est la 3e. Ah ouais. Voilà. Ah ouais? Ah mais je pense que vraiment, quand tu fais ce genre de contenu, vraiment, en fait, ils veulent pas. Combien de temps, du coup? En 1 an. En 1 an? Ouais. Quelle banque vous accepte maintenant? On a trouvé une seule banque au Luxembourg qui accepte les TDS. Ah, l'enfer. Sauf qu'en fait, c'est une banque au Luxembourg. Bon, évidemment, je paye mes impôts en France. Enfin, la société, quand même, en France, il n'y a aucun avantage fiscal. Mais juste, c'est la seule banque qui veut bien de nous. Tu peux pas faire de prêt, j'imagine? Ah non. Non, moi, je peux même en perso. Je fais pas de prêt. Mais même, en fait, comment tu fais, genre, même pour avoir un local, un appartement et tout, parce que quand tu dis ça aux agences immobilières ou... ça doit être tellement précaire quand tu dis ça aux agences immobilières ou aux propriétaires, bah je travaille dans ça et tout, jamais ils acceptent de te louer leur appart, quoi. Hein. Et tu peux pas acheter parce que tu peux pas faire de prêt. Mais en perso, je pourrais jamais faire de prêt. T'as pas le droit quand t'es d'acheter des trucs parce qu'en fait, chaque personne qui bénéficie de ton argent est proxénète. Faut pas oublier ça. Si je te donne 1 €, t'es proxénète. Mais en perso, je pourrais jamais faire de prêt. T'as pas le droit quand t'es d'acheter des trucs parce qu'en fait, chaque personne qui bénéficie de ton argent est proxénète. Ah, ok. Donc si elle paye des trucs, ils peuvent être considérés comme proxénètes. C'est pour ça qu'ils veulent se protéger. Ouais, c'est tellement mal fait, c'est tellement de la merde, ça, l'État français pour ça. Faut pas oublier ça. Si je te donne 1 €, t'es proxénète. Très fun. Ouais, bon. Ouais, c'est débile. En gros, il y en a, ils ont envie d'avoir des... En plus, ça met les femmes, enfin les femmes et les hommes dans des moves très précaires, nuls. Des vidéos très, on va dire, personnalisées, avec des thèmes spécifiques, ou alors où je dis leur prénom. Et du coup, ils payent un peu plus cher pour avoir ça. Moi, j'en avais un il est plus là, qui était vraiment fétichiste des cheveux. Et son truc, c'était vraiment d'imaginer qu'il était mon coiffeur et qu'il me faisait des chignons et qu'il mes chignons. Baiser les chignons? Mais gros. Quoi? Baiser des chignons? Et il est ce soir dans le chat, on le retrouve. On le retrouve ce soir dans le chat. Mais ouais. Ah ouais? Ouais. Il était vraiment à fond sur les cheveux. Donc je faisais que des vidéos perso en mode « Oh, regarde, ils sont si doux, oh là là, mes cheveux. » En vrai de vrai, l'un des pays d'Europe peut même pas avoir travaillé cette jeunesse, genre... Non mais je sais, salut même Lulu. Je sais, je trouve que vraiment faudrait qu'il retravaille ce sujet en France. Bon après on a d'autres problèmes, genre pas de Premier ministre en ce moment, mais... Oh ils sentent si bon. Voilà. 10 minutes de oh là là mes cheveux. Et c'est quoi généralement le profil? Est-ce que c'est des gens qui travaillent... Enfin ouais, c'est quoi le profil des hommes qui parlent? Parce que déjà c'est majoritairement. Ouais, je sais qu'en Suisse il y a des maisons closes. Je sais qu'en Suisse il y a des maisons closes et tout, et tu peux aller même chez les putes pour les baiser et tout.
De l'étudiant, on a beaucoup d'uniformes. On a beaucoup de quoi? D'uniformes, de militaires, de policiers, de gendarmes. Oui, ouais. Et t'as beaucoup de militaires qui sont là en mode ça fait longtemps que je suis pas rentrée, ou alors tu vois, genre je peux pas rentrer à la maison, je peux pas avoir de filles. Ah ouais, le RP. Allez. Ah, je suis sûre, ça c'est les droitards, ça. Les droitards. RP. Ah, viens, on fait ERP, je suis un droitard qui rentre à la guerre. J'en ai vu une pas loin de chez moi. Comment tu le sais, Skitty? T'es allé la voir? Ouais, je suis un militaire, ma femme s'offre à moi, oh là là, je reviens de la Russie. Du coup, ils viennent pour parler et parler à des filles. L'été dernier, on en avait un qui avait été déployé à Mayotte, tu vois, par exemple. Et là, j'espère qu'il va bien. Mais tu vois, genre, t'as l'impression qu'ils peuvent tout te dire et ils savent très bien que tu vas rien en faire. Lesquels vous ont marqué particulièrement? Michel, c'en est un qui vraiment parlait tout le temps et parlait en arrivant à être tout le temps un peu désagréable. Il était un peu ingérable, quoi. J'en connais un. Même plusieurs dans le chat. Le passif agressif chiant. Souvent ils finissent ban d'ailleurs. Du coup, ça arrive qu'on en ait des comme ça qui soient compliqués. Je sais qu'il y a... Qui? Je dirais pas. Ceux qui se reconnaîtront sauront que c'est eux. Hein? Donne des noms. Bah, peut-être la Otis? Quoi? Il y en a peut-être 2 ce soir. Ou 3 même. Ah, il y a Artanox aussi, tiens. Ah bah il y a Olo à la raclure. Ah bah il y a tout le monde. Des collègues qui ont eu des gens qui sont venus en bas de chez elles, qui envoyaient des lettres. Et tu fais comment pour te protéger? T'inquiète, la Otis. Je blague. Je sais que je suis pâle. Faut que je gère. On galère. Quand le mec il est déterminé, qu'il est persuadé que vous vous adorez, limite vous êtes en couple, bah en fait il fait n'importe quoi. Ah l'enfer. Ouais. Il y a vraiment 95% des mecs qui sont super sympas. Ils sont trop mignons. Genre, Stat, Start, ils sont 8, non mais notre stat à nous, tu vois. Ils sont trop mimes. Je sais qu'il y a aussi le truc, pour les mecs qui payent OnlyFans, ils veulent pas perdre la relation qu'ils ont avec elle, et puis surtout, il y a aussi le côté, ils ont monnayé, donc ils en veulent pour leur argent, et du coup, ils font pas les fous. Salut, ça passe terre. Ils font pas les fous parce que, bah, ils ont monnayé le truc, ils veulent le truc, et ils veulent profiter de cet instant avec la personne, et ils veulent avoir leur truc à eux, et du coup, ils leakent pas, et ils gardent leur relation, quoi. Ok. Voilà. Là, on va à l'IRM, hein. C'est pas faux. Ouais, il y avait roulé de galette derrière. Ça fait 1 an et demi que Kala a mal aux épaules. Ça la diminue physiquement dans sa vie personnelle et dans son travail, mais elle veut pas, ou elle peut pas, s'arrêter. Et bon, là je l'aide à retirer ses piercings pour son IRM parce qu'elle avait oublié. T'es prête? Pour madame. Oui. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Regarde. Tes épaules, en gros, ça t'empêche de taper. Ouais, je peux vraiment rien faire. Parce qu'en fait, tout est en appui. Quand tu tournes, ça te fait encore plus mal ensuite? Ouais. Putain, tous les piercings qu'il y a là, ça va être un infernal. Des femmes sont en danger pour un simple date Tinder et elles te disent que les uns sont inoffensifs. Mais c'est pas les mêmes, Baldi. Baldi, ah si, en fait, je vais changer ma take. Il y en a un ici dans ce chat qui a des takes que je trouve catastrophiques. Et ça commence par balle et ça finit par di. Et ça finit par monkey ensuite. Bien sûr que les femmes, bien sûr que les femmes, elles ont peur des dates Tinder parce qu'elles peuvent se faire violer, agresser, etc. Mais les mecs qui consomment OnlyFans, c'est pas forcément les mecs qui font faire du Tinder. Qui ça peut bien être? Quand je fais des tournages, après, je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal. Du coup, on a réduit le nombre de tournages. Vraiment. Ouais. Donc j'ai vraiment hâte que ça se finisse parce que je sens que ça me touche au moral. Je suis vraiment déprimée parfois. Genre, je veux poster un truc sur Insta. Oui, et puis inoffensif derrière l'écran. Les mecs, ils sont pipous parce qu'en plus, ils... Salut, archétype. Ce qu'ils payent, de toute façon, en plus. Et là, j'ai mal de tenir mon téléphone, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu continues même si t'as trop mal? Enfin, tu te dis pas genre... Vas-y, je m'arrête, là c'est bon, je laisse tomber. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu laisses pas tomber un moment? Tous les gens que t'as vus ce matin, c'est des gens qu'il faut payer, quoi.
Oui, bonjour, c'est le service IRM. J'ai l'animation de... Elle a dit tendinite chronique, plutôt marquée, donc peut-être un peu énervée. Je pense que les mecs sont souvent plus ceux qui safe que ceux de Tinder. Bah peut-être parce qu'ils sortent pas aussi. Je peux venir vous voir, vous êtes... Ouais, bien sûr. Je vous fais des bisous parce que j'ai écrit les piercings. Ah bah oui. Il sait pas ce que ça fait les bisous sur les piercings. Et c'est mieux. Vas-y, on fait. Oh waouh. Bah oui, c'est mieux. Ça fait ça. Les petits trous. Ça manque quand même là. T'as vu? Cet après-midi, c'est quoi votre programme? En fait, quand ils parlent pas, c'est robot des terres, mais après, là, quand ils parlent et tout, c'est très différent. Les deux? Moi, il faut que je fasse... J'ai un cours à donner. T'as un cours de guitare? Elle me fait pitié en vrai, mais elle a quand même choisi ce mode de vie. Elle fait un peu trop la victime, à mon sens. Mais elle se victimise pas. Elle raconte juste sa vie, genre. Robe calme. Robe chill. Robe cake. Cake des terres. Bah, elle se... J'ai pas l'impression qu'elle se... J'ai pas l'impression qu'elle se victimise. Ouais. De 16 à 17. Et moi, j'ai mes vidéos perso à faire. Comme tu sors de l'hôpital et tout, Kala, t'es motivée direct pour refaire des vidéos? Mais j'ai pas trop le choix, là. Enfin, c'est pas que je suis motivée, c'est que aujourd'hui j'ai un trou, on va dire, de maintenant à 17h. Et c'est le bon moment pour faire des vidéos, quoi. Nano dans le nez, je m'y fais pas. Bon, bah ça... Je comprendrais jamais qu'on veut avoir une actrice porn pour copine. Après, lui, c'est un consommateur d'OnlyFans, donc je pense qu'il voit les femmes... je pense que tous les consommateurs d'OnlyFans voient ce type de femmes très différemment. Parce que comme elle dit, ils veulent une relation, machin, etc. Donc lui, de base, c'était un client elle, et il est tombé amoureux d'elle, et ils sont mis ensemble. Donc je pense qu'il voit... Il a une vision très différente des choses. Je me suis demandé, là, après tout ça, c'était quoi... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'intimité? Oh, ça est trop dur ta question. Moi, je pense que j'ai un peu décroché de ça, de l'intimité. T'es forcément obligé de décrocher un peu de ça quand ton intimité, elle est, tu vois, elle est à la vue de tous. Je pense pas qu'ils soient en couple libre. Non, non, je pense qu'ils ont une notion de couple juste très particulière. Parce que, putain, elle a un roi des rats sur le coude. Genre, juste, ils sont exclusifs. Sauf que elle, je pense qu'elle doit partager le métier en mode, ouais, mais par contre, dans mon métier, c'est je me fais baiser. Mais vous savez, je crois que c'était Manuel Ferrara qui disait que les baises avec sa femme et les baises... Enfin, sa femme, il aime de fou et tout, mais les baises hors avec sa femme, genre pour le travail, quoi, c'est pas du tout la même chose. Du coup, pour moi, mon intimité, c'est pas forcément mon corps. Ce qui est drôle, c'est que je me sens plus à poil quand, par exemple... Un peu, ouais, la différence baiser, faire l'amour, etc. Genre, il y a sa femme, il l'aime, machin, etc. Et les autres meufs, c'est... Il adore baiser et tout, mais c'est le travail et que... Voilà, quoi. Je dois jouer de la batterie devant des gens. C'est quoi, au fond de toi, ton but ultime dans tout ça? Je crois que je veux révolutionner l'industrie. Je crois que je veux virer tous les vieux trucs de ouais, d'accord. Je crois que je veux virer tous les vieux mecs qui ont forcé des meufs à faire des trucs. Je veux que les meufs, elles soient indépendantes. Oh, le chat qui vient de faire pipi dans la litière! En 4K, ça doit puer. Et je veux qu'on puisse faire ça et s'éclater sans se faire insulter ou menacer tous les jours. Et personnellement, pour toi, ce serait quoi? Moi, j'aimerais bien réussir à réussir tellement assez que je peux faire ce que je veux après. Genre, en fait, j'ai si bien réussi que j'ai fait de la maille. Et du coup, si je veux, j'ouvre une boulangerie. Et tu ferais quoi, du coup? Moi, je vais ouvrir un manga café. Ah ouais, c'est vraiment une grosse weeb. Hein. J'aimerais trop ouvrir un manga café dans Lyon. Ok. C'est un de mes rêves. Mais putain, par contre, elle a déjà 9 employés et tout, donc elle doit brasser énormément. Elle peut peut-être bientôt faire un truc avec le manga café, non? Comme toi, comme moi. Ouais, mais moi, c'est pas un manga café. Je suis une fille. Un coffee, mais... Kala, elle essaie de faire changer l'industrie classique, mais l'ubérisation du... avec OnlyFans. Putain, elle regarde Full Metal Alchemist en 4K et tout, là. Fans, c'est tellement compétitif que parfois, ça finit par pousser les créateurs à faire des contenus avec lesquels ils sont pas toujours à l'aise. Et ça peut même créer des situations dangereuses, comme le cas de Lily Phillips qui a fait une vidéo où elle couche avec 100 hommes. Oh, quelle catastrophe ça, putain, 100 hommes en 12 heures et tout, c'est catastrophe. Encore les Américains en 12 heures. À ce moment-là, je me demande quelle est vraiment la différence entre l'industrie classique et OnlyFans au fond. Et ça tombe bien, je vais pouvoir en savoir un peu plus parce que demain, Kala elle a un tournage et je vais l'accompagner. Oula! Allez, Bonnie Blue est américaine et l'autre elle est anglaise. Ah pardon, excusez-moi les pros, excusez-moi. Pardon.
Bon là, vous devez faire quoi alors les filles? Là, on a un call avec une coordinatrice d'intimité. Une coordinatrice d'intimité, c'est une personne qui va être sur un tournage. Ouais, Lily Phillips, lorsqu'elle a fait ses 24 heures là, il y avait une queue énorme. Tu savais ton Ultra 16, hein? Et qui va veiller au consentement de tout le monde, au bien-être de tout le monde, au fait qu'on arrive à bien communiquer. Et imaginons que si je me sens pas bien, c'est vers elle que je vais aller. Allô? Et coucou. Coucou. Ça va? Ça va très bien, et vous? Et bah bien, écoute, au top. Bien, ça va. Bien, Une bien. question un peu générale. Et puis après, si ça vous va, on rentrera un peu dans le détail de tes scènes, quelle amitié. Moi j'aime le plus scripté possible, je suis ravie. Voilà, moi je suis pas du tout du genre à vas-y fais ce qui te plaît. Parce que moi ce qui me plaît c'est d'aller faire la sieste. Enfin je sais pas comment dire, je cherche pas mon plaisir dans mon travail parce que c'est ma manière de le faire. C'est ma manière de conserver ma vie de couple aussi. Du coup les gens qui me disent vas-y mais juste fais ce que t'aimes, je suis en mode ah vraiment j'aime pas. Après il y a un truc que moi j'aime bien, c'est que je sais que quand je suis pas filmée, moi je fais rien. Ouais mais ça faut le dire tu vois. Voilà, sache-le, si la caméra est pas sur moi, je fais du faux. Bonne journée. Ah ouais. Bonne journée, salut, ciao. C'est-à-dire qu'elle aime pas trop, c'est vraiment... On t'entend taper sur le clavier, c'est normal? Oui, j'ai écrit un message Discord à quelqu'un. À très vite, bye. Là, avant chaque tournage, les filles, elles vont faire un découpage du tournage, de ce qui va se passer, du scénario, business, en gros, elles vont créer un Mais après, oui, en même temps, les actrices de cul, bah, elles font ça, enfin, c'est du cul, quoi, c'est rien de... scénario pour que tout le monde soit bien au courant. Elle aime juste la cam. Bah non, justement, c'est juste que c'est du taf, c'est bon. De ce qu'il a à faire pour que ce soit vraiment très cadré. Ça, vous le faites avant chaque tournage? En fait, normalement, C'est vraiment juste mon taf, je fais mon taf. Et si dès que ça filme pas, bah je fais pas mon taf quoi. C'est pas par plaisir. Normalement, on le fait quelques jours avant, quelques semaines avant le tournage. Mais là, c'est un tournage où il y a que Kala et Reda, donc enfin c'est pas grave si je le fais, enfin si on le fait un peu d'un moment. En plus, j'ai commencé à le faire hier et je me suis dit non, je vais attendre Charlotte. On est mardi 8 juillet 2025. La thématique, c'est genre c'est avec le vendeur du sex shop, actrice. En vrai, ça va faire trop bizarre. De faire l'acteur. C'est Calamité, acteur c'est Reda, photographe cadreuse pose c'est moi. Et de filmer ça et de pas être gêné. J'essaie de chercher des inspirations. Oui, elle aime pas son taf, elle a dit. Pour trouver des inspi pour la réalisation que tu vas faire en gros. Mais je pense, en fait, d'un côté, même si t'aimais le cul, c'est comme à force d'en faire une passion. Enfin, même si t'as une passion, pardon, si t'en fais ton métier, bah, vu que t'es obligé de le faire, tu capitalises dessus et tout, peut-être qu'à force t'aimes plus ton métier, enfin, ou t'aimes moins ta passion en tout cas. C'est plus visuel, tu vois. Ça te fatigue pas, Jette, de regarder des trucs de tout le temps et de filmer? Non, là, je suis en mode, c'est comme si j'étais sur YouTube et je suis pas en mode, oh là là. Peut-être pas, ça dégoûte, mais juste, ouais, elle est un peu en mode... Je trouve que cette position debout, là, c'est faisable ou pas? Oui. Faisable si genre je m'appuie un petit peu sur... En fait, faut que je me cambre un petit peu et pour que je tienne debout, il faut que je me mette en face genre des belles armoires. C'est moi le vendeur ou tu es le vendeur? C'est toi le vendeur. Oh. Et je t'aguille. Je suis un peu gênée d'être vendeur. Je vais avoir beaucoup d'acting. C'est quoi le Gaviscon, Reda? Bah t'as bien. Le Gaviscon, c'est ça? Tu connais pas? Non. C'est pour les problèmes de ventre. Mais t'as déjà vu à quoi ça ressemblait ou pas? Non, mais c'est pour... Ah, c'est le faux sperme, c'est du Gaviscon. Ah, je savais pas, je suis si innocente. Ah, mais moi je croyais que c'était juste quand t'avais mal au bidon. Mais du coup, pour faire quoi dans le tournage? Enfin, faut que je te l'ouvre. Tu peux l'ouvrir, Juliette, j'y arrive pas. Ouvrir quoi? Le Gaviscon. Ah, tu vas l'utiliser? Non, je vais te montrer. Ah ouais, bonhomme. Elle est bien la texture, non? Ça me dégoûte. Ah. Mais moi je pensais qu'ils mettaient du lait concentré sucré, mais ça doit trop coller, ou c'est peut-être plus cher, je sais pas. Et moi qui en prends tous les soirs, mais t'as mal au ventre tous les soirs, ce qu'il dit. D'accord. Je sais que c'est faux, mais ça me dégoûte. Voilà. Y a rien de mieux en termes de texture et du coup c'est bon pour le ventre. Ok, et donc Reda, de temps en temps tu l'utilises? C'est trop blanc, le lait concentré sucré?
Le lait concentré sucré, ça y ressemble pas du tout. Ah ouais? Ah my bad, je croyais. J'ai du mal à finir dans une personne, donc du coup... Attends, quoi? J'ai parfois du mal à finir dans une personne. Dis ça. Alors en fait, c'est la personne avec qui on l'utilise le moins. Oui, parce qu'en vrai, il y a juste plein d'acteurs où parfois ils sont stressés. Ouais. Et t'imagines mettre autant de pression sur un mec en mode désolé, mais pour la vidéo, faut que tu. Mais j'avoue, dans le vagin, tu mets pas du Gaviscon dans le vagin? Si? C'est bizarre, non? Donc c'est pas. Bon, là, faut que tu. C'est pas ok. Et bah alors ça. Mais non, mais concentré, c'est bon. Vous m'apprenez encore un truc là. Sur le chemin, je me demande comment Reda vit le fait d'être aussi exposée. Kala est dans le top 100 des actrices les plus suivies au monde sur Pornhub. Ce jour-là... Oh, dans le top 100 au monde! Mais attends, mais comment elle peut pas ouvrir déjà sa boulangerie alors? Elle doit tellement gagner? En une seule journée, 213 000 personnes avaient regardé une vidéo modèle, des centaines lui avaient parlé sur OnlyFans et des milliers avaient liké ses contenus sur le reste des réseaux. Toi, t'es pas stressée, Reda, avant les tournages? Ma France, hein. Star mondiale, ma France. Jamais. Des fois, quand je dois remplacer en dernière minute, c'est un peu stressant. Mais sinon, bon, j'ai jamais été trop stressé. Vous vous rendez compte, c'est... Ton Piquelo, c'est top 10, by the way. Ah ouais? C'est de la technique, là. Je suis conscient que c'est pas un métier que tout le monde a, mais je sais pas pourquoi. Mais attendez, mais lui, il vit de quoi, lui? Parce qu'il vit pas de ses cours de musique. En fait, lui, elle juste... elle l'entretient, son gars. Parce que pour le coup... prof de musique, bon. Ça me touche si peu. À chaque fois, je dis que c'est l'autisme. Ah, parce que t'es autiste? Je suis quasiment certain. Ok. Il est un peu acteur avec elle. En tout cas, oui, bon, allez, l'autodiac, bon. Personnes diagnostiquées autour de moi me disent tu l'es. Et du coup, tu penses que ça expliquerait un truc... Ça expliquerait le détachement total que j'ai vis-à-vis de ça. Je lui ai fait peut-être en pensant pas grand-chose en pensant pas aux conséquences qu'il pourrait y avoir, mais je sais pas, j'y vais déjà comme un saltimbanque avant. Bon, écoutez, laissez-le être heureux s'il a envie de croire qu'il est autiste. J'ai l'impression de vivre comme un saltimbanque plus aujourd'hui. T'es juste un weirdo, mon copain. It's okay to be weird. Ouais, c'est ça, je pense que les gens, ils veulent trop trouver une justification au fait d'être weird, mais t'es juste bizarre. Mais c'est ok. Moi, je suis bizarre, je suis pas autiste, je suis juste bizarre. Donc voilà. Enfin, saltimbanque quand même, vous êtes... Kevin, il a dit que tu es autiste, Eva, ça compte. C'est vrai que Kevin, il dit ça, mais... On est organisé tout ça. Ah oui, mais je veux dire... Dans la profession, quoi. c'est pas un métier que tout le monde fait. Coucou les filles. Coucou. Ah, t'es là. On faisait des reels en vous attendant. Eux, ils sont pas du tout stressés, mais moi, j'ai un peu d'appréhension quand même. Bah, moi, ça me stresserait de fou. De voir ma pote se faire en train troncher. de mettre des rideaux aux fenêtres. Mais attends, mais c'est quoi? Tandis que... Mais c'est une bibliothèque pour enfants, pourquoi ils sont là? Vous, les gars, vous faites quoi? On fait de l'humour de qualité, en fait. Des reels, là, en fait. Vas-y, chat. C'est les stats, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment là en mode mais tous les mineurs tombent sur ce que tu regardes, tu vois. Oh putain, par contre, c'est pareil, encore une fois, truc de fou, hein. Faut qu'elle fasse des stats, des machins, des trucs, faire rire. Oh, c'est tellement... Les stats, voilà. On a 8%. 13, 17, 8%. C'est pas genre 8% de jeunes regardent notre contenu graphique, c'est 8% de jeunes regardent nos blagues de couple. Il y en a plein qui me disent j'ai mis des mois à comprendre que tu faisais ce travail. Mais c'est le but. Ouais. Je suis pas trop d'accord avec elle. Parce que oui, t'as mis des mois à comprendre, peut-être, j'en sais rien, mais en attendant... Parce que tes réseaux sont quand même là pour promouvoir ce qui te fait gagner de l'argent, c'est-à-dire le cul, quoi. Que ce soit un petit peu discret. Tu chercheras si vraiment t'as envie de trouver, et les enfants, ils pensent pas à ça, quoi. Ouais, je suis pas trop d'accord par rapport à ça, mais ok. Oh! Et idéalement, le bruit à avoir, c'est... Oh! Voilà. Là, Kala, par rapport aux grosses industries tu dirais que qu'est-ce qui est différent concrètement dans ton tournage là? Au niveau de la préparation, on a à peu près la même chose. Au niveau des acteurs et des tests, on a la même chose. L'équipe réduite, c'est pareil. Qu'est-ce qui change? Le fait qu'on essaye d'un peu plus s'éclater. Ah, tu me conseilles quoi là et tout? Et lui, il sera très sérieux en mode oui, celui-là, il est très bien. Ok, l'acteur de cul. Et décroche le téléphone. Oui, allô? Oui, allô? Oui, pour le Bad Dragon XXXL couleur bleu fluo? Oui. Oui, je l'ai encore en stock, oui. Le faux sperme à l'intérieur?
Oui, encore. Oui, je l'ai encore. Oui, c'est bien ici. C'est pour le dildo sucré au sucre. On essaie de faire des scénarios débiles, un peu drôles, un petit peu absurdes, et beaucoup moins de sensualisation de tout. Je sais pas, montrez-moi ce que vous aimez le plus. Ce qui vous plaît le plus dans votre boutique. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vous. Non. Oh, mais c'est nul à chier. Oh, qu'est-ce qu'il est nul en tant qu'acteur. Autiste peut-être, mais acteur nul à chier. Oh là là. J'espère qu'il en fera pas son métier. Je suis allée une seule fois à Lyon, je l'ai rencontrée, la meuf, j'avais pas capté que c'était elle, comme croiser Macron la seule fois où tu passes Paris au final. Mais je crois que je l'ai déjà croisée, elle. Hein. Ça me dit trop un truc, en fait. Mais je peux me tromper. Mais dans la tête, je vois qu'il y a un qui me dit « Eh, mais c'est elle !» Et j'ai fait « Ah ouais ?» On dirait qu'ils sont en train de tourner un sketch. Attention, ça commence. Je commence à filmer. Hein. Bon, et bah alors, du coup, nous, on s'arrête là. PTR, jamais j'ai dit ça. J'ai inventé cette interaction. Ah ouais? Bon, laisse tomber alors. J'ai peut-être dû totalement inventer ce que je viens de raconter. Je mens. Oui, totalement. Ah, d'accord. Ah! Ah, il est tout nu. L'inverse, sûrement. Ça me dégoûte, mais bon, ça va. Ça me dégoûte. Mais c'est trop bizarre. Comment ça, ça dégoûte? Je crois qu'elle disait, ah, ça me dégoûte et tout, mais genre, mais elle travaille là-dedans. C'est bon, c'était la dernière scène? Ouais. Il se passe quoi une fois que vous avez terminé? Se mettre dans une tenue confort, rentrer. Et tranquille, petit manga, tranquillou. Ouais, sushi animé, tout ça. Okay. En gros. Et je suis fatiguée. À chaque fois après, je suis un peu rincée. Prenez soin de vous. Merci Sylvain. Merci, ciao. Ciao. Salut Sylvain. Merci. On t'a encore mis un peu de traces partout, mais c'est ok. Posez-vous bien. Merci, toi aussi. Salut. Je suis encore pire qu'elle allait. Putain, par contre, excuse-moi, mais ses habits, elle, il n'y a aucun sens. Hein. Jogging, avec robe, avec claquettes. Camille part. Ah, j'ai bien baisé. Ah. Il est vraiment parti en mode. Bonne baise. J'ai passé 3 jours ici, bah je te jure que j'arrive toujours pas à te cerner. Il y a rien à creuser, parfois. Hein. Je sais, j'ai vraiment essayé d'être honnête. Ouais. J'ai vraiment essayé d'être honnête. Mais j'ai été honnête avec ce que... Tu vois, avec ma partie consciente, quoi. Peut-être que... Je sais pas. Tous les regards sont les bienvenus. Mission accomplie. De garçons. Tout a été creusé. Ah bah là. Ce n'est qu'un rêve doux qu'on voit partout. Teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Oh, l'ending. Pour un geste, un mot de toi. Elle me fait trop la peine, elle. Elle m'a fait trop la peine. N'importe quoi. T'as capté ou pas? C'est du direct. Ok, d'accord. Bon, sympa, je la connaissais pas. Ok, Charlotte, j'ai bien aimé le reportage qu'elle a fait, franchement. Franchement, vraiment cool. Vraiment cool ce qu'elle fait.